Welcome les amis, on se retrouve pour The Wrestling News. Au programme du jour, nous allons parler des résultats de WWE. Nous enchaînerons ensuite par parler de The Undertaker. Et enfin, nous terminerons par une très mauvaise nouvelle concernant l'avenir de Tyson Kidd. Allez, dirigeons-nous directement du côté de Détroit pour les résultats de WWE. Et donc le choix commence avec Vince McMahon sur le ring, qui remet le Vincent G. McMahon Legacy of Excellence Award à sa fille, Stephanie McMahon. Celle-ci arrive et donc célèbre son titre en essayant de commencer un petit discours avant d'être interrompu par Here comes the money! Et oui, son frère en personne, Shane McMahon, sous l'ébullition du public du Michigan, est venu donc défier tout simplement son père et sa sœur, en expliquant comme quoi il y a eu quelques petites choses dans les bureaux qui se sont passées, dont Stephanie McMahon n'était pas au courant. Cela a ensuite entraîné un challenge de Vincent Kennedy McMahon, qui a annoncé que Shane McMahon affrontera la personne de son choix à WrestleMania pour donc les droits donc d'avoir le contrôle de Debbie Raw. Il a été annoncé, nous y reviendrons un peu plus tard, que cet adversaire est nul autre que l'Undertaker. Voilà, donc ensuite on a vu les New Day qui ont battu dans un freeway match Neville et les Lucha Dragons. Les Who's ont ensuite battu The Ascension, d'autant que les Dudley Boys étaient présents donc sur le ring. On a ensuite eu Dean Ambrose qui est venu s'attaquer à Brock Lesnar avant de se faire mettre au sol. Ce dernier s'est alors relevé et alors annoncé à Brock Lesnar qu'il le défiait dans un No Holds Barred match. Brock Lesnar a alors accepté le challenge en portant un F5. Chris Jericho et AJ Styles ont ensuite battu The Social Outcast. La Wyatt Family ont battu le trio de Ryback, Kane et le Big Show, après que Ryback ait abandonné ses coéquipiers. Sasha Banks a elle battu Naomi. Et enfin dans le main event de la soirée, Roman Reigns et Sheamus se sont affrontés, il n'y a pas eu de vainqueur, et Triple H est venu s'attaquer au Samoan. Notons que le Samoan a terminé WWE avec le visage en sang. Voilà. Bien, donc continuons donc maintenant par parler de The Undertaker. Comme je l'ai annoncé, son adversaire à WrestleMania serait nul autre que le fils McMahon, Shane McMahon. Et donc, les deux hommes devraient s'affronter d'après les dires de Vince dans un Hell in a Cell match. Tant de questions donc entourent ce match. Est-ce que l'Undertaker sera d'accord donc pour ce match? Est-ce que Shane ne fera pas retour arrière? Nous saurons tout cela dans les semaines à venir, et même peut-être dès la semaine prochaine, vu que la WWE a annoncé que le Deadman sera présent à WWE lundi prochain. Donc voilà, restez connectés donc pour savoir la suite de la feud entre les McMahon avec Undertaker en troisième larbin, si je peux me permettre cette expression. Bien, donc terminons maintenant ce Wrestling News avec donc une très mauvaise nouvelle concernant la santé de Tyson Kidd, même l'avenir de Tyson Kidd tout simplement. En effet, comme vous le savez, ça fait déjà plusieurs mois que donc un des héritiers de la famille Hart se tient écarté des rings, puis donc une grave blessure à la nuque. Et justement, il se pourrait que cette blessure soit malheureusement la blessure de trop pour ce dernier, qui pourrait, d'après donc certaines rumeurs, ne pas remonter sur les rings. Du moins, c'est ce qui avait été annoncé. Donc, du moins, voilà, c'est les rumeurs qui circulent. Notons que 5% des personnes qui ont subi le même genre de blessure donc, ont survécu, c'est ce qui avait été annoncé donc, quelques jours après que ce dernier ait été hospitalisé.
Et justement, les médecins feraient très attention maintenant et ne seraient pas favorables au fait que donc Tyson Kidd puisse un jour remonter sur le ring. Il y a même certaines personnes du corps médical qui refuseraient catégoriquement de revoir TJ donc monter sur un ring. Notons tout de même qu'il est encore assez tôt pour se prononcer quant à l'avenir donc de Tyson Kidd. Mais malheureusement, ça peut être que le début d'un long feuilleton à l'instar de ce qu'on a vu avec Daniel Bryan. En tout cas, tout ceci est une affaire à suivre. Voilà, c'est sur ce que se termine ce Wrestling News. Nous, on se retrouve soit demain, soit jeudi. Et sur ce, moi je vous dis, à bonsoir les amis.